Quand on parle de système endocrinien, on parle d'un système de contrôle, de régulation comparable au système nerveux. Le système endocrinien et le système nerveux contrôlent toutes les activités de coordination de l'organisme. Donc, on a un système très performant, mais aussi très sensible. Voilà. Et donc, si à ces moments, on introduit des éléments qui n'existaient pas avant, il y a 50 ans, et des éléments qu'on appelle perturbateurs endocriniens, à ces moments, on a des problèmes parce que ces perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui agissent comme une hormone, qui antagonisent l'action d'une hormone, qui bloquent la synthèse ou le métabolisme d'une hormone, ou le fait plus rapide. Donc ça crée une situation de changement qui il est subtil. C'est comme si on modifie le thermostat un petit peu de 21 degrés, on passe à 21,5. Et chaque jour, on change un peu. Parce qu'on a un agent qui agit comme une hormone. Et donc, un jour, on se rend compte que maintenant, la température du salon, il est très chaude. Mais on ne se rend pas compte immédiatement. Il passe du temps. C'est un problème très compliqué, très nouveau, très difficile, mais avec des conséquences immenses. Parce que si on observe ce qui se passe dans mes petits animaux, où on observe des problèmes de reproduction, et pour un moment, on s'arrête et on regarde les statistiques. Et quand on a fait une étude de qui était le gens qui demandait la reproduction assistée, c'est pour la plupart les gens les plus jeunes. C'est-à-dire que les gens qui sont nés il n'y a pas beaucoup de temps ont plus de problèmes à se reproduire que les gens qui sont nés, disons, en 1940. Voilà, c'est comme ça. Et donc, à partir de ça, on commence à être très préoccupé parce qu'on a l'impression que ce qui se passe au labo, il passe déjà chez les humains, mais qu'on n'a pas trouvé l'agent causal chez les humains, tandis qu'on sait bien qu'ils sont les possibles agents causaux chez les animaux qu'on étudie. Donc maintenant, il y a un problème. Il y a un problème de l'os, de cancer du sein, de cancer de prostate, des problèmes de reproduction, exactement, d'obésité, des problèmes de comportement chez les humains. Et c'est exactement tout ce qu'on observe chez les animaux au labo quand on étudie la perturbation endocrinienne. Et ça, vraiment, indique qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut établir une politique de prévention et de protection de santé et de l'environnement, qu'il faut engager les législateurs pour le faire maintenant, qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut appliquer le principe de précaution. Maintenant, aujourd'hui.